Alors moi je suis un chef français, j'étais entraîné en France, je suis arrivé à Montréal dans les années 80. J'ai travaillé à Montréal d'ailleurs dans certains restaurants. J'ai travaillé au Beau Jeudi, j'ai travaillé à Hôtel de la Montagne et après ça je suis reparti sur l'Ouest et depuis je suis jamais revenu. Donc je suis maintenant devenu, après 30 ans, on peut me considérer comme un franco-colombien. Et après ça j'ai travaillé pour les compagnies aériennes, beaucoup, donc j'ai été posté un peu partout dans le monde. Le train, c'est un peu un naturel pour moi de venir vers le train. Donc il y a 7 ans, j'ai décidé de prendre le challenge, de prendre le Rocky Mountaineer, qui est un truc absolument formidable. C'est un train vraiment... c'est pas seulement un train de tourisme, c'est aussi une expérience pour les passagers. Le train ne s'arrête que dans des endroits magiques comme Banff, Jasper, Lac-Louise. Et là, cette année, on vient d'ouvrir les nouvelles routes, Seattle, les Rocheuses. On a beaucoup de choses, mais c'est quand même une grosse machine. On a 80 à 85 cuisiniers, chefs à bord. Ah ouais. 16 restaurants qui roulent tout le temps et on va servir à peu près 100 000 clients par année. C'est une logistique totalement différente de la restauration. Une logistique aussi difficile à gérer, comme on a des camions qui partent un peu partout en Colombie-Britannique qui envoient la nourriture sur les trains, parce que nos trains des fois sont dans le nord de la Colombie-Britannique, donc on parle de trajets de plusieurs centaines de kilomètres pour aller ravitailler les trains. Et nos cuisiniers à bord font tout le travail à partir d'ingrédients de base, c'est-à-dire qu'on n'achète rien de tout fait. C'est très agréable, hein. Je veux dire, il y a des jours, quand vous êtes un peu fatigué, vous n'avez juste qu'à regarder par dehors et regarder des montagnes, des rivières, des lacs, c'est quand même plus agréable que le trafic. Hein.